Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler fausses batteries Makita et vous allez voir qu'aujourd'hui, les faussaires arrivent à littéralement exécuter des prouesses. C'est-à-dire qu'il devient vraiment extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux. La fausse, parmi ces deux batteries Makita, était vendue en fait dans cet emballage. Vous voyez, c'est totalement trompeur. Et en fait, vous avez des gens qui les achètent, notamment sur AliExpress, etc., et qui, de bonne foi, disent que, en fait, le produit est parfaitement authentique. Or, malgré tout le vice qui a été quelque part investi afin de faire des copies pratiquement conformes, en fait, je vais vous montrer les différences absolues entre la vraie ici et la fausse qui est là. Alors, chers amis, nous n'allons pas épiloguer, je vais vous montrer immédiatement le moyen de reconnaître une véritable batterie Makita. Vous voyez qu'ici, le numéro de série est gravé, tandis que sur la fausse, il est ici imprimé. Ensuite, alors ici, vous avez un cache qui permet de dissimuler certains éléments électroniques qui, sur la fausse, est absent. Vous voyez, le fil rouge, etc. Ensuite, alors, sur le système qui permet de vérifier la charge de la batterie sur la vraie, lorsque vous appuyez, ça va s'éteindre d'un coup, d'accord? Tandis que sur la fausse, lorsque vous appuyez, voyez, tout s'allume et ça va s'éteindre progressivement, carreau par carreau. Et voilà. Donc, ne serait-ce qu'avec ces éléments, vous savez reconnaître une vraie d'une fausse. Alors que, en réalité, les détails, j'allais dire, de conception sont absolument irréprochables. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez le petit boomerang qui est bien en gris métallisé sur la vraie comme sur la fausse. Et alors, le seul moyen, finalement, de distinguer sur le dessin la différence, c'est en fait, vous voyez, le petit biseau. Vous voyez, sur le V, il y a un tout petit trou, en fait, qui, ici, n'y est pas sur la fausse. Sachant que, en fait, également, afin de bien gruger, vous savez que sur la vraie, sur le poussoir éjecteur, vous avez cette gommette rouge qui aujourd'hui est également présente sur la fausse. Et enfin, alors là, ça a été l'un des efforts qui a été consenti par les faussaires. Vous savez que les vraies batteries Makita depuis longtemps avaient un plomb qui permettait de sertir les vis de démontage de la batterie. Eh bien en fait aujourd'hui sur la fausse, vous pouvez voir également que ce fameux plomb est tout à fait présent. Et enfin, vous pouvez voir par vous-même que les dessins informatifs sont rigoureusement les mêmes. Mais globalement, en fait, vous avez vraiment affaire à des produits qui, à première vue, sont pratiquement les mêmes. La seule différence, en fait, ça va résider dans la clarté du logo. C'est un tout petit peu plus blanc ici, un peu moins ici. Et enfin, le plastique ici est lisse, tandis que ici, il va être un tout petit peu plus grumeleux. Et enfin, alors cette partie-ci est d'un seul bloc sur la vraie, tandis que sur la fausse, vous voyez que vous avez en fait un assemblage en 3 parties. Voilà. Mais globalement, franchement, chapeau les contrefacteurs, quoi.